Que puis-je pour vous, monsieur? Salut, ami. Je me présente. Howard M. Farnham II. Enchanté. Suis-je censé vous connaître? Que puis-je pour vous, monsieur? Farnham avait une sacrée descente. Et j'avais dû m'accrocher pour lui extirper des informations avant qu'il finisse par tomber dans les vapes. Et pour le reste, eh bien disons que c'est là qu'il est important de savoir improviser. Il est tout de même réconfortant de pouvoir se dire que lorsque Farnham boit un peu trop, cela simplifie le travail de ses compagnes temporaires. Rien. Pas même une Bible. Oui, vous m'aviez fait le rasage vietnamien. Oh oui, je m'en souviens. Entrez, je vous prie. Installez-vous. Vous comprendrez, j'en suis sûr, la nécessité de faire preuve de tant de prudence. Notre hôte a de nombreux ennemis. Il faut bien que quelqu'un se charge de les tenir à l'écart. Bien sûr, je comprends. Vous m'en voyez heureux. À présent, veuillez répondre à ma question. Combien coûte un rasage vietnamien dans les formes de l'art? Donc bon, il est assez clair que l'agneau a enfoncé le dernier clou du cercueil de mon mariage. Après que ma femme m'ait surpris en train de la tromper avec la bonne, si vous voyez. Mon second mariage aussi, en fait. Après ce que j'avais fait à son père, si vous voyez. Enfin bon, toutes ces maîtresses, à un moment, ça finit par lasser. Alors j'ai décidé qu'à partir de dorénavant, je ne me limiterai plus qu'aux professionnels. Quitte à finir par en épouser certaines. Votre histoire, elle me parle, monsieur Farnham. Alors, je vais être honnête avec vous. Je suis l'esclave de Cassidy. Il m'a prêté de l'argent qui m'a servi de dépôt pour une partie de poker et j'ai tout perdu. Maintenant, je suis obligé de travailler pour éponger ma dette. Votre problème, c'est pas Cassidy, l'ami. Votre problème, c'est la pauvreté. Moi aussi, j'ai filé un dépôt ce matin pour une grosse partie. Mais c'est que de l'argent de poche pour moi. De l'argent de poche, pour être honnête. Je vous ai demandé combien. Mais bien sûr qu'ils m'ont donné un récépissé. Vous me prenez pour qui, hein? Je vais vous le montrer. Tiens, vous allez voir. Il est... Je reviens.
Vous auriez pu me dire plus tôt que vous l'aviez dans votre poche. Je suis quasiment certain de le savoir, mais dites-moi tout de même, qui vous a recommandé de venir dans ce salon? Je vais vous révéler un secret à propos de ma première femme, mon ami. Lorsque je l'ai rencontrée, elle n'avait rien, pas un sou, pas qui... Qui ça peut être? Farnham. Ah, ça, si c'est pas le héros du jour. Connaissant Farnham, la propriétaire de ce soutien-gorge n'a dû passer ici que pour affaire. C'est pas vrai. Voilà qui devrait assurément me donner un petit côté texan. Parler comme un Texan ne sera pas des plus aisés, mais je ferai de mon mieux. Eh ben si, à New York. Je n'aurais probablement pas besoin d'imiter ces Tout à gestes au cours de fait. la partie. Je dois même faire un ça me coûte rien poker avec d'essayer. eux. Quoi de plus texan qu'un Je chapeau te la poulet? ressortirai, celle-là. En tout cas, Kenny, merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Que Dieu te bénisse. Le plus cinglé de tous les Texans de New York. Mon bon vieux pote Kenny, le plus cinglé de tous les fichus Texans de New York. Avez-vous une idée du nombre de Kenny qu'il peut y avoir à New York? Alors, en dehors du lieu et de l'heure où doit se dérouler la partie, du mot de passe et du montant déposé par Farnham, de quoi d'autre allais-je avoir besoin? Heureusement, il n'y avait qu'un seul Kenny dans le carnet d'adresse de Farnham. Kenny X, résident... Sur Cornell Plaza à Manhattan. Un magnifique penthouse. Je n'en suis pas surpris. Monsieur X a toujours eu très bon goût. Et sauriez-vous, par le plus grand des hasards, ce qu'il a réclamé la dernière fois qu'il s'est présenté ici? Ding Dong. Drôle de nom pour une ville. Elles sentent la bringue. Ne dis rien, Billy Bob. Ceci est mon nouvel ami Farnham. Je me trompe? Tout à fait. Votre barbier était sur le point de me raser de près. Il aura d'autres occasions de le faire. Billy Bob est toujours prêt à se mettre au travail. Absolument. Bon allez, dépêchons-nous d'y retourner avant qu'il finisse tout le bourbon sans nous. Je ne l'ai pas encore fouillé, monsieur. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Monsieur Farnham est un honnête Texan. Je suis sûr qu'il nous remettra son arme si nous la lui demandons gentiment. N'est-ce pas?
Ding Dong. Drôle de nom pour une ville. Comptez-vous nous remettre votre arme, oui ou non? Je commence à me demander si l'on peut vraiment vous faire confiance. Et j'aime pas trop perdre mon temps. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne serons que 3 autour de la table ce soir. Billy Bob? Qu'importe à quel point une personne peut sembler superficielle, il existe toujours un moyen de la toucher au cœur. Avec grand plaisir. Messieurs, soyez les bienvenus. Les jetons sont sur la table et les armes sont dans le coffre. Une charmante nuit de poker, de fumée et de bourbon nous attend. Prenez un siège, monsieur Farnham. Laissez-moi faire les présentations. À ma droite, en short gris avec 63 kilos à la pesée, le propriétaire du Pink Vice. Le plus grand supermarché de chair fraîche de tout Manhattan. En d'autres termes, un authentique fils de pute, sans vouloir offenser ces femmes qu'il se plaît tant à exploiter. Notre champion incontesté, Oswald Queens. Un titre que j'ai bien l'intention de conserver, si notre nouveau prétendant le permet. Désolé, l'ami, vous n'avez pas la moindre chance contre moi. Mais bon, voyez les choses du bon côté. Vous apprendrez sûrement de nouveaux trucs. Pour le meilleur ou pour le pire, je n'ai besoin que d'un seul truc. Bien joué. En réalité, notre ami Farnham possède le plus grand établissement de divertissement de tout le Texas. Ah oui? Nous sommes donc collègues? Dans tes rêves, Queens, monsieur est propriétaire d'un casino. La vache! Et il n'est même pas à Austin ou à Dallas. Il se trouve dans une petite ville du nom de... Oh, mais comment déjà? J'ai regardé l'autre jour encore. Ça sonnait bizarrement. Ah là, je l'ai sur le bout de la langue. Ah? Je croyais que tous les casinos texans avaient déménagé à Vegas, là où les jeux sont légaux. Vous voulez parler de Ding Dong, Texas? Ding Dong, c'est ça. Non mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Eh ben, casino ou pas, espérons que notre ami ne se promène pas avec autant d'as dans la manche que feu notre ami Ventimiglia. Amen. À ma gauche, en short marron avec 180 kilos à la pesée, Franck, un peu de respect s'il te plaît. le cador de la restauration, Polly. Je possède qu'un petit bar avec quelques tables de billard. Les clients ne boivent quasiment rien, et ils jouent encore moins. Mais il est vrai qu'il s'y conclut certaines transactions qui ne pourraient certainement pas se faire ailleurs. Mais bordel, Polly! Comment ça se fait que je connaisse pas ton nom de famille? C'est parce qu'on me l'a pris. T'imagines pas à quel point l'avocat de mon ex-femme était doué. Les bonnes femmes. Elles finissent même par nous piquer nos noms. Comme si elles avaient le choix. Ah, vous plombez l'ambiance, Farnham! Quand vous aurez terminé de faire du tourisme, pourquoi ne pas passer au La Iguana pour prendre un verre et faire une partie? Je me dois cependant de vous mettre en garde. Ma clientèle apprécie pas trop les poilus dans votre genre. Merci, j'adore le billard. Parfait, ce sera un plaisir de vous voir.
Ah, vous voulez aussi vous lancer dans le business du billard, Farnham? Notre ami souhaiterait lancer un syndicat de boxeurs au Texas. Et devinez un peu à qui il est venu demander un coup de main. Pour être honnête, plusieurs points m'inquiètent encore un peu. Donc, tout conseil sera le bienvenu. Qu'est-ce qui vous pose problème? Les boxeurs aux tendances meurtrières, comme Bobby Yale. Ah! Une drôle d'histoire, hein? Je sais pas s'il est coupable, mais le véritable problème, c'est que le match contre mon champion Stone risque d'être annulé. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quasiment réussi à convaincre le gouverneur de le laisser sortir de prison le jour du combat. Sous escorte policière, il va de soi. Je suis sûr que le public appréciera au plus haut point. Billy Bob, apporte-nous le bourbon. On est en train de se dessécher, nous. Je vais distribuer, avec un paquet neuf, évidemment. Dans cette maison, nous respectons les traditions. Le poker est aussi ennuyeux que simple. Le truc, c'est d'être capable de lire sur le visage des autres. Et ça, même le dernier des détectives sait le faire. Le vrai problème, c'est plutôt de savoir pourquoi jouer lorsqu'il y a bien plus que de l'argent en jeu. Encore? Incroyable! Ça fait combien de parties que vous remportez, Farnham? En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose. C'est que Farnham va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour. En parlant de ça, vous êtes au courant pour la femme de Kenny? Quelle tragédie! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah c'est vraiment la faute à pas de chance. Mais je suis sûr que Farnham en sait plus que moi à ce sujet. En tout cas, Kenny, merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Que Dieu te bénisse! Le plus cinglé de tous les Texans de New York. Mais le pauvre a pas mal de soucis en ce moment. Faut dire qu'avec sa femme... Bah, les bonnes femmes, c'est toujours bourré de vices. La sienne, elle est en clinique de désintox, complètement accro aux tranquillisants. Voilà, c'est ça! Les tranquillisants, les femmes et leurs vices. Ramène du bourbon, Billy Bob. On continue? Bon, j'avais peut-être parlé un peu vite en affirmant que le poker était un jeu facile pour tout bon détective. Je vais donc modérer mes propos en disant qu'il est relativement simple. On risque toujours de tomber sur quelqu'un qui peut nous surprendre. Oh, mais c'est pas vrai! C'est incroyable! Eh ben alors, Farnham? La chance du débutant ne dure pas éternellement. Et c'est là que le vrai champion sort de sa tanière. J'espère que vous êtes prêts à tout perdre, cher ami. Pauvre Farnham. Il est venu pour s'en mettre plein les poches avec la boxe, et il va repartir en ayant tout perdu au poker. J'espère que vos bons conseils me permettront de rattraper le coup. Eh bien, que voulez-vous savoir? Les entraîneurs réticents, comme ce Joe Dunn. Je vois que vous êtes bien renseigné. Ce salopard ne voulait même pas accepter les règles les plus élémentaires. Par exemple, bannir les boxeurs des compétitions officielles lorsque leurs managers n'appartiennent pas à mon syndicat. Sa mort me désole. Mais si on découvre un jour qui l'a assassiné, je lui proposerai volontiers de payer ses frais d'avocat. Les paris illégaux, comme ceux arrangés par ce O'Leary, c'est un vrai problème. Eh ben dites donc, on pourrait presque croire que vous vivez à New York, vous. Ce fils de pute a tué l'un de mes hommes et a balancé son corps devant mon putain de Porsche. Mais il fera pas long feu. Depuis que le sport est diffusé à la télévision,
Les gens réclament des athlètes irréprochables, des boxeurs honnêtes, et pas de coups fourrés. Violer la loi est devenu impossible. Il faut arroser les grands ponts des réseaux pour négocier les droits de diffusion. Allez, on s'en refait une avant que Queens nous accuse d'essayer de casser sa série de victoires. Y a pas de risque. Messieurs, je vous recommanderais d'éviter de parler de cette partie à vos fils. Sauf si vous avez envie de perdre toute leur considération. Depuis quand nos fils ont de la considération pour nous? C'est sûr. Il n'y a plus moyen de tirer quoi que ce soit des gamins de nos jours. Ils ne comprennent rien. Même pas les coups. Eh bien, arrêtez de leur taper dessus, alors. Il existe de meilleures méthodes pour éduquer les gamins. Attention, Queens. Là, t'as affaire à un pro. Kenny m'a raconté que vous avez été plutôt prolifique, niveau descendance. Prolifique? Comment ça? Vous avez eu combien d'enfants? À ce stade, ce fumier était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi. Alors oui, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi ne manquait pas de dégager une certaine poésie. Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Malheureusement, mes efforts pour tenter de le sauver demeurèrent vains. Prolifique? Comment ça? Le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi ne manquait pas de dégager une certaine poésie. Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Non, qu'il le mérite ou pas, cet homme allait vivre. Wow. Franchement, je ne comprends pas comment vous faites. Que des garçons? Maintenant? Vraiment? Oh, ne laissez jamais Queen s'approcher l'une de vos filles. Allons, Polly. Les enfants, c'est sacré. Moi, j'ai pour règle de ne pas y Cassidy. toucher avant leurs 12 ans. Au-delà, bon... Eh bien, disons que... Il existe certains besoins qui ne peuvent être satisfaits que par des filles de cet âge-là. Si vous voyez ce que je veux dire. Un problème, Farnham? Cette pourriture d'aigle incarne vraiment ce qu'il peut y avoir de pire dans ce pays. Ta série de victoires, tu vas pouvoir te la foutre quelque part, gros salopard. Un de ces jours, les flics finiront par vous avoir. Queens. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous devez être aussi nul pour cacher ces pauvres filles que pour planquer cette as dans votre manche. Quoi? Je vais te faire ravaler ça! Queens, N'en crois pas un mot, Frank. ne m'appelle plus jamais Frank. Billy Bob, Mais pour le nettoyage, Mais c'est 500 de plus. eh bien nettoie. non. Bien vu, Farnham. Je vous revaudrai ça. Je vous en prie, prenez les jetons de cette petite merde. Et puis les miens aussi, si ça vous chante. Je me sens d'humeur généreuse.
Je viens d'apprendre que le gouverneur a accepté ma suggestion de laisser Bobby Yell sortir de prison pour le grand match. Belle soirée, décidément. Si vous voulez persister dans vos nouveaux projets, appelez-moi. Votre attitude au cours de la partie d'hier soir a été tout bonnement inacceptable. Ne vous avisez plus jamais de me recontacter, sinon je mettrai un terme à votre pitoyable existence. Au cas où il adviendrait que notre connaissance commune vous interroge à propos de vos projets, vous n'aurez qu'à lui dire que vous trouvez la boxe trop violente pour vous. Signé Frank Cassidy. Mes propres traces furent effacées dès le lendemain matin, lorsque Cassidy reçut cette note de la part de Farnham. Cher monsieur Cassidy, bien que je vous sois reconnaissant pour votre aide, la partie d'hier soir m'a permis de réaliser que le monde de la boxe est bien trop violent pour un paisible Texan tel que moi. J'ai donc décidé d'investir dans un autre domaine. Respectueusement, Howard M. Farnham II. Foutu Texan. Pour la première fois depuis des jours, j'eus l'occasion d'aller me coucher sans m'être fait tabasser. Et c'était bien dommage. Il n'y a rien de tel qu'un corps meurtri pour vous aider à dormir comme un bébé. J'aurais peut-être dû me coller quelque part. Laxad. Enfin, j'ai besoin de vous au gymnase. Tout de suite, s'il vous plaît. C'était comme ça lorsque je suis arrivée. Avez-vous touché ou déplacé quelque chose? Juste le téléphone. Bien, calmez-vous, je vais m'occuper de ça. Aviez-vous terminé de passer en revue ces papiers? Il me semble. Eh bien, vous allez vous amuser à recommencer. Bingo. Qu'est-ce que c'est? Rien, juste un contrat fraîchement signé. Qu'est-ce que vous faites? Vous aimez les sardines? Pardon? Est-ce que vous aimez les sardines? Burk.
ne fait aucun doute que l'étui à cigarette de Helen Moore est un cadeau d'O'Leary. Le contraire m'aurait étonné. Clairement, ce n'était pas de l'argent qu'il cherchait. Le cambrioleur ne semblait pas intéressé par la paperasse. Est-ce qu'ils ont pris quelque chose? Non. Enfin... À l'hôpital, lorsque vous êtes retourné dans la chambre pour prendre votre sac, avez-vous également récupéré votre arme? Oui. Elle n'est pas là. Je l'ai remise à sa place. Je préférerais éviter de reparler de ça. Dommage, parce que j'ai bien l'impression qu'ils l'ont prise. Si elle est toujours amoureuse, pourquoi prétend-elle le haïr? Que cache-t-elle donc? Il est à vous? Non. Je crois qu'il appartient à la nouvelle femme de ménage. Marie ne pouvait plus travailler ici. Clarisse Freeman? Oui. Vous pensez que c'est elle qui a fait ça? Cet O'Leary est un sacré petit vicelard. Il a menacé Stone de bousiller la carrière de Moore afin de le pousser à se coucher face à Yale. Se pourrait-il qu'O'Leary ait involontairement entraîné la mort du père de Yale? Et que du coup, aujourd'hui, il cherche à se racheter en l'aidant secrètement à progresser dans les classements?
Attendez ici, s'il vous plaît. Merde. Probablement une blessure à l'arme blanche. Le meurtre a été brutal. J'arrive presque à l'entendre. Chérie, j'ai trouvé un travail. Nous allons enfin pouvoir joindre les deux bouts. Je veux que vous appeliez la police et que vous alliez dormir chez un ami. Ne retournez pas chez vous et surtout pas ici. Je loge actuellement chez une amie. Je n'ai même pas encore remis les pieds chez mon père. Très bien. Vous avez la clé? Si l'assassin n'a pas trouvé ici ce qu'il cherchait, il va probablement essayer là-bas. À moins qu'il n'y soit déjà passé. Pour une fois, j'avais une clé pour entrer quelque part. Je n'allais donc pas avoir à utiliser mon rossignol, ni la...
On dirait que Dunn avait déjà commencé à déménager ses affaires. Dunn? Thorpe? Aucune idée. Ces deux-là, ils me disent quelque chose. J'ai du mal à croire que des points de boxeur aient été en mesure de jouer de ça. Par contre, je ne doute pas qu'il ait eu assez de coffres pour le faire. Non, les empreintes ne correspondent pas. Si O'Leary a tué Dunn, il l'a fait sans marcher dans la peinture. Ou en portant une autre paire de chaussures. En voyant le téléphone, je me suis souvenu du mot de passe hebdomadaire du réseau de paris illégaux d'O'Leary. Même si j'avais rejeté sa récompense pour lui avoir parlé de Colbert et de sa femme. L'air de rien, j'avais réussi à empocher un peu d'argent sale en dénonçant le maquereau à plumes au cours de la partie de poker. Un petit pari ne pouvait pas faire de mal. Oui. Fraise des bois. Bien le bonjour, monsieur. Puis-je vous demander qui sera le bénéficiaire de votre pari? Je souhaiterais placer un pari au nom de Sonia Dunn. L'événement? Stone contre Yale au Madison Square Garden. D'accord. Le montant? 5000 $. Le pronostic? Yale vainqueur. Et le lieu de dépôt? J'avais relevé plusieurs emplacements dans le sous-sol d'O'Leary, mais un seul m'était revenu en tête. En partie grâce à ma nouvelle boîte d'allumettes. La salle de billard, la Iguana. Très bien, monsieur. Passez une bonne journée. Des repas tout prêts présentés sur un plateau, à manger devant la télé. Qui aurait pu s'imaginer que nous finirions par nous nourrir comme ça? Dunn est mort il y a 4 jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. Évidemment, maintenant je comprends comment Dunn a pu acheter l'appartement qu'il comptait partager avec Marie. Il faudrait que l'appartement soit vidé dans 2 semaines pour l'arrivée des nouveaux propriétaires. Je me demande si Sonia est au courant. Des sardines. Elle doit être ouverte depuis quelques heures.
Il est clair que le cambrioleur est passé par l'appartement avant de se rendre au gymnase. Ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il était venu y chercher. Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise? L'une des très rares idoles des jeunes à s'être réellement améliorée avec l'âge. Qu'est-ce que ça fait là? Un autre placard vide. Tu continuais à la regarder tous les matins, après tant d'années, et en étant à nouveau amoureux. Oublier n'est peut-être pas une obligation. Peut-être que la douleur finit par se transformer en... J'en sais rien. C'est trop intime. Hélène. Il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Dunn. J'avais beau chercher, ça ne m'avançait à rien. Je dois parler à Sonia. Et peut-être aussi à son oncle Tim.